je vous prends pour ouvrir ce vlog. On est lundi matin, lundi 4. Je reprends un petit peu les habitudes de vlog. Je vais pas rester très longtemps parce que normalement le lundi matin je trace. Mais là, j'avais 5 minutes donc je me suis dit que j'allais pouvoir vous parler. Juste pour vous faire un petit point, j'ai terminé ce week-end Le Maître des Illusions de Donna Tartt, cet énorme bébé de 800 pages, qui était une bonne lecture mais qui n'était pas la lecture que j'aurais voulu. J'en parlerai plus en update, je développerai plus évidemment en update. Au niveau, je vais finir les lectures. J'ai commencé après hier en suivant. Avant-hier, j'ai commencé le deuxième tome de Three Dark Crown de Kendall Blake. Donc c'est One Dark Throne. C'est l'histoire de ces triplettes, de ces jumelles, de ces triplettes, des triplés, qui sont toutes les trois sur une île. Et en fait, il y en a qu'une qui va pouvoir gouverner et elles doivent s'entretuer pour qu'il n'en reste qu'une. Elles ont des pouvoirs particuliers. Il y en a une qui a le pouvoir qui est lié à un animal. Il y en a une qui est empoisonneuse et il y en a une qui est liée aux éléments. Et dans le premier tome, on découvrait vraiment les personnages. Là, on est un peu plus dans ce tome-ci, on est un peu plus dans la bataille entre les sœurs réellement. Donc voilà, j'ai pas mal avancé, ça se lit quand même assez vite. Et hier soir, donc ça c'était hier, avant-hier et hier soir, j'avais envie de lire un thriller, j'avais envie de lire autre chose. Et ce que j'essaye de faire, c'est les services presse, j'essaye de les lire, de moins les faire tarder. J'ai trop de retard sur les services presse. Donc j'ai commencé Dans la gueule de l'ours de James A. McLaughlin, que j'avais reçu de la part de Rue de l'Échiquier. Et là, j'ai lu ça hier soir. Et ben c'est hyper bien. C'est l'histoire de Rice Moore, qui est un fugitif, qui se retrouve à devenir gardien, alors, dans une réserve des Appalaches au fin fond de la Virginie. Employé comme garde forestier, il cherche à se faire oublier du puissant cartel mexicain. Voilà, je dis pas trop parce que moi j'en savais moins. Et en gros, il va tomber sur une carcasse d'ours et il va devenir, il décide de se mettre à traquer les braconniers. Je trouvais pas le mot. Est-ce que c'est marqué là? Non, c'est pas marqué. Les braconniers qui exploitent les ours. C'est hyper bien. On est vraiment... Enfin, moi, je me suis sentie... c'est un peu glauque, hein, mais c'est vraiment trop bien. Au niveau de mon tricot crochet, j'ai fait hier une mitaine. Alors, je vous ai dit, il faut que je me dépêche pour le calendrier de l'Avent de ma fille. Moi, je fais un calendrier de l'Avent où tout est fait main. Et généralement, je fais un jour sur deux, pas tous les jours. Donc là, c'est une mitaine... que j'ai déjà faite il y a longtemps, que je trouvais hyper bien, écaille de dragon, donc il y a un trou pour le pouce, tac, comme ça, voilà, je les trouve hyper bien, j'ai fait ça avec un fil gradient, et j'ai quasiment terminé mon pull, puisque je suis arrivée à la fin, le flash s'est déclenché, insupportable, j'arrive sur les côtes, voilà, donc j'ai quasiment terminé. Là, je vais rien pouvoir continuer aujourd'hui, ni la lecture, ni le crochet, ni le tricot, ni machin, parce que là, je pars sur ma journée du lundi qui est méga full. Donc, je vous reprendrai demain quand je serai un peu plus posée. Et là, c'est parti pour la reprise. Voilà. Coucou, je vous retrouve. On est mercredi 6 au matin. C'est génial. J'ai les écrans qui se reflètent dans mes lunettes. Mais moi, je peux pas enlever mes lunettes quand je filme. Il y en a certains qui font ça, qui mettent des lumières de... Enfin, je peux, mais je ne vous vois pas, en fait. Donc, c'est pas très pratique. Donc, tant pis, vous aurez le reflet. Il y en a qui font ça parce qu'ils ont la lumière du... Vous savez, les lumières rondes, là, pour filmer. Moi, j'ai un pied comme ça avec une lumière que je n'allume absolument jamais. Si vous voyez le reflet de la lumière dans mes lunettes. Bref, je vous ai pas pris hier. Pardon, je vous ai pas pris hier parce que hier, ça s'est enchaîné toute la journée. J'ai récupéré mon nouveau canapé. J'ai bossé, j'avais des rendez-vous, enfin ça a été vraiment, hier ça a été très compliqué. En ce moment, je savais que la semaine de reprise allait être dense, c'est-à-dire que lundi j'ai fait 9 heures, non 10, oui 9 heures sans compter, enfin on va dire, je pars de chez moi, il est 8h30 le lundi, je rentre, il est 22h30, voilà. 8h30, 22h30, ça fait une petite journée de 14 heures, voilà. C'est sympatoche. Mardi, ça a été un peu kiff-kiff hier. Aujourd'hui, là, il est 10 heures passées, mais sauf que, en fait, je viens déjà de faire 2 visites de maison qui, je pense, ne seront pas la maison de mes rêves. De toute façon, je ne suis pas sûre de trouver la maison de mes rêves, mais... Et après, j'enchaîne jusqu'à...
jusqu'à 21h ce soir. C'est encore une grosse journée. Normalement, le jeudi, je me pose, mais non, pas ce jeudi, puisque j'enchaîne de 10h à 18h30, plus les temps de trajet qui sont au conservatoire. Et vendredi, rebelote. Et après, samedi, je travaille et je pars à Brive. Bref, c'est un week-end très dense. Enfin, c'est une semaine très dense. J'ai fini hier soir mon pull. Je vous le montrerai pas demain parce que je serai partie très tôt. Voilà. Je vais rien pouvoir vous montrer cette semaine. Ça va être compliqué. Et en plus, j'ai pris une décision. La semaine prochaine, mercredi, c'est mon anniversaire. Je vous l'ai dit déjà. Et j'ai décidé, je pense que je vous l'ai pas dit, que tous les services presse que je recevrai, tous les paquets que j'allais recevoir jusqu'à mercredi prochain, je ne les ouvre pas pour me faire une petite blagounette et me faire croire que ce sont des cadeaux d'anniversaire. Alors, pourquoi? Parce que je vous ai parlé de la fois où j'avais eu plein de livres et c'était merveilleux, mais c'est vrai qu'il y a des années où j'ai eu moins de cadeaux. Il ne faut pas se leurrer, on est dans une période qui est un petit peu compliquée pour tout le monde. Et donc, voilà, j'ai eu moins de livres et moins de cadeaux. J'ai eu des très beaux livres, hein, des très beaux. Il n'y a pas de cadeaux, pas de cadeaux, pas de problème. Mais voilà, c'est vrai que l'année dernière, par exemple, mon anniversaire est passé un peu à la trappe. Donc, voilà, il arrive juste avant Noël. Il n'est pas dans le bon timing généralement. Et donc, là, je me suis dit, je vais me faire une petite blagounette. Donc, je me suis dit ça, mais je ne pensais pas recevoir des livres, sauf que j'en ai reçu un hier et j'en ai reçu un lundi. Je sais pas ce que c'est. Je sais que j'attends deux choses. Ça se trouve, c'est les deux choses que j'attends. Ça se trouve, c'est autre chose. Je sais pas. Bref, je les ai mises de côté parce que je me suis dit, je vais attendre. Au niveau lecture, j'ai quasiment pas lu parce que je tombe de fatigue. Et comme je tombe de fatigue le soir, eh bien, je me réveille en pleine nuit. C'est merveilleux. Et j'ai lu, j'avance un petit peu sur One Dark Crown, qui est la suite de Three Dark Crown. Je regrette juste un tout petit peu qu'on ne suive pas plus les sœurs que ça. J'aurais aimé qu'on suive vraiment beaucoup plus les sœurs. Mais ça reste une très bonne lecture. Là, j'ai approximativement 8 secondes et demie pour me poser, lire et peut-être boire un café. Il faut que je choisisse. Il faut faire des choix dans la vie. Et après, ça va pas mal s'enchaîner, comme je vous disais. Et je vous prendrai certainement... Je vais essayer de vous prendre demain. Le vlog, il sortira après Brive pour que je vous montre des images de Brive. Parce que lundi c'est férié, donc comme ça je vous le sortirai lundi, vous l'aurez, et puis ce sera pas lundi matin parce que je serai pas chez moi, mais je vous le sortirai lundi dans la journée, comme ça vous l'aurez sur un jour férié. Je voulais tourner ma pile à lire hier, je n'ai pas eu d'instant pour filmer, je n'arrive même pas à filmer le Patreon. Ce matin j'ai envoyé par la poste les goodies avec les cartes pour les personnes qui ont souscrit au Patreon. J'espère que ça va leur plaire. Et puis, de toute façon, je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous retrouve. On est vendredi 8. Je crois qu'on est vendredi 8. Je vous ai pas pris beaucoup cette semaine. Comme je vous disais, c'était une semaine, la semaine de la muerte. C'était horrible. Pardon, c'est pas terminé. Mais j'ai travaillé non-stop. Voilà. J'ai fait du 9h, presque 21h tous les jours. Et là, ça y est, j'arrive sur la fin. Il y a eu plein de contretemps, évidemment, parce que c'est là qu'évidemment c'est marrant. Le moral, ça va, mais j'avoue que ça commence à tirer un peu. Je n'ai quasiment pas lu. En fait, le seul moment où je me suis posée pour lire, c'était hier soir. Mon téléphone glisse, évidemment. Et ça m'a fait du bien de pouvoir me poser un peu pour lire. Donc, j'ai avancé un tout petit peu sur les triplettes. Donc, voilà, sur les Dark Crown. Il me reste rien, hein, il me reste 100 pages. Mais en fait, quand les lire? Je ne sais pas, peut-être ce soir. Demain, je pars à Brive pour la foire du livre. Et vous glissez encore, c'est une catastrophe. Et je m'étais dit que je lirais un livre que j'avais déjà acheté à la foire du livre avant, et je n'ai pas pu. Je vais essayer, hein, je vais voir ce que je peux faire. J'ai aussi, voilà, je sais même plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Je suis quand même contente de ma semaine parce qu'il y a eu des choses très positives. Après, c'est vrai que là, en fait, en gros, mon emploi du temps professionnel a été très chargé. Là-dessus, c'est rajouté mon emploi du temps étudiante qui a été très chargé. Et mon emploi du temps personnel avec toute cette recherche de maison qui a été hyper chargée. Donc, ça a fait un combo qui n'était pas terrible sur 5 jours. Ça se termine demain avec le 6e jour.
qui va venir un petit peu clore tout ça. La semaine prochaine, ce sera un peu plus cool. Et puis, j'espère pouvoir vous tourner des vidéos parce que j'ai plein de choses à vous dire. Je voulais faire une vidéo sur le point sur mes sagas. Je voulais faire un update lecture. Je voulais vous présenter ma pile à lire de novembre. Je ne pourrai pas, ça sert à rien de la tourner mi-novembre. Donc ça, je ne le tournerai pas. Mais j'ai plein de lectures très chouettes que j'ai envie de vous présenter. Je vais essayer de tourner ça lundi. Je ne sais pas trop si je pourrai parce que j'ai des choses aussi lundi. Et c'est un peu relou. Ouais, globalement, c'est relou. J'ai très peu pu travailler même mon corps. Voilà. Il y a des périodes comme ça. Alors après, toutes les personnes que je croise sont très fatiguées, donc je pense que c'est la période aussi qui est un peu dure. On commence à rentrer dans l'hiver et ça tire un peu. Voilà, je vous reprendrai après soit après Brive, soit pendant Brive, je ne sais pas encore, parce que tout va dépendre du rythme de la foire. Je rencontre Barbara à la foire du livre qui me suit depuis longtemps. Je suis hyper contente de pouvoir toujours rencontrer des gens dans la vie réelle et pouvoir échanger. C'est vraiment trop chouette. Et puis peut-être que je croiserai certains ou certaines d'entre vous, j'en sais rien, je verrai. Là, je ne vais pas me poser parce qu'en fait, c'est toujours comme ça, vous savez, les petites merveilles de la vie. J'ai une semaine hyper remplie où je n'ai absolument aucun trou. Et c'est là qu'un petit caillou a décidé de venir faire un impact sur mon pare-brise. Voilà, donc là, il faut que j'appelle l'assurance pour m'en occuper. Si c'était pas comme ça, on s'ennuierait dans la vie. Non, c'est vrai, c'est relou. Voilà, donc je vais m'occuper de ça maintenant. Et puis après, j'aurai plus le temps parce que j'ai une pause d'1/4 d'heure et que je vais la consacrer à ça. Voilà, mais c'est pas grave. La vie est belle et tout va bien. Allez, ça ira mieux dans peu de temps. Je vous retrouve, on est dimanche 10 novembre. Je reviens de Brive, où il y a eu un léger craquage au niveau des achats, n'est-ce pas? C'était pas ça qui était prévu, mais voilà ce qui s'est passé. Voilà. C'était pas prévu, hein. J'avais dit 4, 5, et puis je sais pas, ça a dérapé à un moment. Je sais pas trop quand, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Je vais vous présenter ça. Normalement, je vous ai pris quelques inserts. J'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai oublié, comme d'hab. Là, je me suis préparé un petit thé de Noël dans ma petite tasse de Cambridge. J'ai passé le week-end avec mon amie Camille et une autre personne. Et il y avait également, j'ai eu la chance de croiser Barbara, que je salue évidemment, avec qui j'ai passé le week-end. J'étais hyper contente de découvrir et de passer du temps avec une des personnes avec qui j'échange le plus sur les réseaux depuis plus de 3 ans. Donc c'était vraiment un moment super, c'était génial. Au niveau de ce que j'ai lu, j'ai fini dans le train hier parce que j'ai pris le train. J'ai fini One Dark Throne de Kendall Blake, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Surtout, il y a eu un déclic en fait à un moment. Au début, j'avais un peu du mal à me resituer tous les personnages et tout ça et à être dedans. On l'a lu en lecture commune avec Claire. Et il y a eu un moment où il y a eu un énorme déclic. Hier soir, j'ai avancé sur Dans la gueule de l'ours de James A. McLaughlin, qui est hyper bien. Voilà, mon programme là, c'est de me poser, je suis à la moitié, et de lire. Je vais peut-être filmer un update parce que demain, je ne suis pas là. Demain, c'est férié, mais moi, je joue pour la commémoration. Je sais même pas si... Je vous avais dit, mais je ne voulais pas montrer. J'ai fini mon pull, voilà, que je n'ai pas bloqué ni rien parce que j'ai pas du tout été là à la maison. J'ai plus le nom, Claire me l'a donné, mais j'ai oublié. Voilà, il est absolument magnifique et j'ai trop hâte de le porter. Alors, je vous montre ce que j'ai acheté. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc, j'ai fait le compte, je crois que j'ai acheté 10 livres.
J'en ai eu un en cadeau. D'ailleurs, j'ai eu un cadeau de la part de Barbara, un petit carton pour mon anniversaire que je n'ouvre pas là, ici, que je n'ai pas ouvert et que je mettrai, que j'ouvrirai d'ailleurs le livre qui m'a été offert. Je vais le mettre de côté, comme ça je vous montrerai tout ça mercredi. Je pense que soit je filmerai mercredi soir en fonction de mon état de fatigue, de mon état général, soit je filmerai jeudi matin, je ne sais pas encore. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel j'ai craqué. Le premier achat que j'ai fait, c'est le manoir de Castle Cats de Alain T. Puységur, L'automne des aspirants. Alors moi, déjà, ce livre m'attirait depuis très très longtemps. Claire l'avait lu, elle m'a dit qu'il était bien. L'auteur m'a offert un petit marque-page et une petite carte. Et il l'a dédicacé évidemment à Spooky. Alors, moi, j'ai une dédicace pour moi après, mais voilà, il y a une dédicace à Spooky, parce que c'est un livre qui parle des chats. Je pense qu'on est plutôt sur du jeunesse, mais comme Claire avait eu un bon retour, voilà, ça me tentait. Ensuite, je suis allée voir Cassandra O'Donnell et j'ai pris Kendall Blake, qui me tentait depuis très longtemps. Rebecca Keane, pas Kendall Blake. Kendall Blake, c'est une autrice, je vais y arriver. Rebecca Keane, qui me tentait depuis hyper longtemps. J'avais envie d'urban fantasy un peu comme ça. Au départ, je ne devais pas la croiser, Cassandra O'Donnell, et si je ne la croisais pas, je ne prenais pas de livres, parce que le but c'était de prendre des livres d'auteurs qui étaient sur place. Et en fait, quand je suis arrivée, elle était encore là, mais plus pour très longtemps. Donc je suis hyper contente d'avoir pris ce livre. Ce livre, ça sent le petit plaisir coupable. Elle était très directe et très franche du collier. Elle était rigolote, Cassandra O'Donnell. Ensuite, c'est pareil, c'était pas un craquage qui était prévu, mais l'autrice était toute seule. Et c'est une de mes autrices favorites. Et je me suis dit, non, c'est pas possible en fait. Je peux pas, tant pis, je prends. C'est le seul vraiment grand format que j'ai acheté. J'ai acheté du thé pour les fantômes de Chris Vuklizevic. Moi, j'ai lu Dernier jour d'un monde oublié, que j'ai trouvé hyper quali. C'est une autrice française qui écrit alors c'était de la dark fantasy plutôt... Dernier jour d'un monde oublié, mais là on est plutôt sur, elle m'a dit, du monde fantastique. J'ai trop hâte de découvrir. Donc ça, c'était le premier jour. Donc on était quand même sur quelque chose d'assez soft. J'étais pas partie en cacahuète. Non, et j'avais pris un Baptiste Beaulieu, j'ai pris Où vont les larmes quand elles sèchent, parce que j'avais très envie de découvrir l'auteur, qui le pauvre était très fatigué quand je suis arrivée, je pense, parce que c'est très très fatigant, j'imagine, les dédicaces. Enfin, ils sont dans le bruit, dans le son, dans la chaleur, enfin au bout d'un moment ils n'en peuvent plus. Aucun auteur n'a été désagréable, hein, cela va de soi. Enfin, aucun de ceux à qui j'ai pris des livres. Peut-être qu'il y a des auteurs désagréables, mais moi je les ai pas vus. Et donc voilà, j'étais hyper contente de pouvoir découvrir l'auteur. Et on était à 4. Et aujourd'hui, j'ai un peu craqué puisque j'en ai pris 6. Donc j'ai pris le deuxième tome de... alors, le premier, c'est... Vous faites quoi pour Noël ? Voilà, vous faites quoi pour Noël? Et là, le deuxième tome, c'est Vous faites quoi pour Noël? On se marie, de Karen Ponte. Pourquoi je l'ai pris? Parce que je voulais absolument lire un livre de Noël. Et je m'étais dit que j'irais en acheter un en décembre. Et puis en fait, je me suis dit, je peux aussi continuer une saga que j'avais déjà commencée. Donc c'est cette histoire de cette jeune fille qui se met dans une situation très embarrassante dans le premier tome. Bon, j'en reparlerai. Donc je suis contente d'avoir pris celui-ci. Tout en continuant mes sagas, j'ai pris... D'ailleurs, ça c'est le premier jour, je me suis trompée. Je sais plus. J'ai pris Matrice de Céline Dangean, parce que j'avais vu des super retours sur cette autrice, donc j'avais hyper envie de voir ce qu'elle faisait. Et là, quand elle me l'a pitché, c'est une histoire de trafic de ventre. Et je sais pas, ça m'a parlé. Elle a un côté féministe, donc j'avais très envie d'aller à la découverte de ses écrits. Je continue mes sagas, j'ai pris le deuxième tome de June de Manon Fargeton. Alors je suis un peu dégoûtée parce qu'il y avait l'intégrale des outrepasseurs, non c'est pas ça. D'une saga jeunesse qu'elle a écrit et vraiment l'intégrale était magnifique. Et le premier jour je me suis dit je le prends pas. Bon voilà, j'avais dit que je prenais pas des gros livres parce que ça fait un gros budget. Je me suis dit, je vais me laisser le temps de réfléchir et je verrai. Et donc, ce matin, je me suis dit, je vais aller voir voilà, ce que je prends finalement. Je refais un tour du salon. Et en fait, quand j'y suis arrivée, il n'y en avait plus. Et quand j'ai parlé avec l'autrice, elle m'a expliqué que c'était une avant-première et qu'il y en avait très peu. Ils étaient déjà tous partis. Donc, j'ai pris le deuxième tome de June, parce que comme ça, je le lirai en lecture commune avec Claire. Ensuite, j'ai pris Les oubliés de Lamas de Floriane Soulas. Alors moi, j'ai Les noces de la renarde dans ma palle, qui n'est pas à moi, que mon amie Manon m'a prêté. Je m'étais dit, bon, je vais pas prendre un livre alors que j'ai déjà un livre de l'autrice dans ma palle alors que je lis pas. Et puis, j'ai lu le pitch. L'humanité a colonisé tout le système solaire et veut étendre son exploration au reste de la galaxie.
et j'ai été coupée, donc je ne sais plus. Et en fait, j'ai lu le pitch et je suis partie dans le salon, tout ça, et en fait, je me suis rendu compte que le pitch me tournait en tête, me hypait vachement. Donc je suis revenue et j'ai discuté avec l'autrice et j'ai pris Les Oubliés de la masse voilà, qui me tentait vachement, qui est très gros, hein, c'est un gros bébé. Et ensuite les 2 derniers livres, c'est de la faute de Barbara, puisque elle m'a montré ses achats et il y en avait 2 qui m'ont tenté. Les 2 pitchs des 2 livres suivants m'ont tenté parce que Barbara les avait pris et qu'il y avait quelque chose qui m'a appelé dans les 2. Alors d'abord les couvertures, et qui sont ces 2 livres. Et ensuite ce sont les pitchs qui m'ont plu. Là on parle d'une victime, non, le journaliste est envoyé sur les lieux d'un incendie criminel ayant fait 7 victimes. Dans ce hameau ravagé par les flammes réside une communauté de purs qui a choisi de vivre à l'écart du monde moderne. Et en fait, ça m'a vachement, le côté secte m'a vachement hypé. Et Barbara me l'a dit, et l'autrice me l'a redit derrière, que cette communauté a existé, et ça m'a trop donné envie. Mais vraiment, il est assez court. Donc c'est de Sonia Delzongle, pardon, avec cette couve là que je trouve hyper bien. Et ensuite, le dernier, c'est Retour à Whitechapel de Michel Moati. Et là, on est sur Jack l'Éventreur. Voilà, donc en gros, c'est 2 ambiances hyper glauques, mais qui m'ont hyper hypé. Donc voilà, c'est tout pour mon petit bocal qui n'était pas du tout prévu. Donc là, parce que je m'étais dit, là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. Je ne sais pas s'il m'en reste pas plus. 6 de... Oui, parce qu'il me manque celui de ma pile à lire de décembre. Bon, il doit m'en rester 6 ou 7 de l'année dernière. Mais après, voilà, bref, il m'en reste. Bon, c'est pas facile, on est en week-end, donc je suis un peu interrompue. C'est pas évident d'avoir un fil conducteur au milieu de tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai posé mes livres de mon bookhaul. Je suis toujours dans mon système, un livre qui rentre, 5 livres qui sortent. J'ai un peu de retard, n'est-ce pas, car j'ai pas mal de livres qui sont rentrés par rapport au nombre de livres qui sont sortis, n'est-ce pas? Là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de tourner un update aujourd'hui parce que j'ai trop de retard dans mes updates. Et voilà, je voudrais vous en sortir un mercredi. Je vous en ai pas sorti la semaine dernière, enfin la semaine qui vient de s'écouler était la semaine de la muerte. Donc j'ai pas du tout pu. D'ailleurs, si vous aussi vous avez connu une reprise de la muerte, je vous envoie tous mes encouragements et n'hésitez pas à me mettre un petit emoji correspondant au mood de la semaine, à quel point il fut chaotique ou non, si vous avez eu une reprise, si vous avez eu des vacances. Donc je vais essayer de faire l'update de tout ça, et après pour le montage je pourrais le faire plus tard, mais voilà, j'ai trop de retard. Donc je vais essayer de tourner, j'ai encore été interrompue, ce pan-là de rush, là, il a fallu que je fasse 42 coupures. Oui, écoutez, c'est pas facile de retrouver son fil conducteur. Je vais essayer de tourner l'update parce qu'après le montage, je suis pas obligée de le faire maintenant, je peux le faire à lundi, donc demain ou mardi, pour que vous l'ayez mercredi, mais j'aurais pas par exemple, je n'aurai pas l'occasion de tourner mardi. D'habitude, le mardi est pas réservé à, je travaille évidemment depuis chez moi, mais bien souvent, je me garde des créneaux pour pouvoir filmer et tout ça, sauf que le problème, c'est que avec cette histoire de changement de maison et tout ça, j'ai des visites et donc j'ai plein de trucs. Là, par exemple, les 2 prochains mardis, c'est mort. Pareil, j'ai la vidéo des personnes pour le Patreon à filmer, mais ça, il me faut au moins 2 heures pour filmer. Après, il me faut un peu plus pour faire le montage et tout ça, mais j'aime bien prendre vraiment le temps de préparer quelque chose, et ça prend un peu de temps. Donc, je vais essayer de préparer tout ça. Et je vous retrouverai évidemment dans une prochaine vidéo. Bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées dernièrement. D'ailleurs, j'ai croisé une personne à Brive que je salue, qui est venue me voir. Il ne faut pas hésiter. Voilà, j'ai pas des millions de followers, évidemment, mais voilà, ça me fait, vous savez très bien que ça me fait toujours plaisir quand on peut échanger en direct. C'est toujours hyper chouette. La semaine prochaine, donc, sortira le vlog qui concerne mon anniversaire. Je mets des guillemets parce que je ne vais pas parler de mon anniversaire tous les jours de la semaine, mais c'est vrai que ce sera en plein milieu. Et donc, voilà, c'est l'occasion d'ouvrir les cadeaux que j'ai, enfin, notamment le cadeau de Barbara et les cadeaux que j'ai eus. Je dis ça parce que ce sont des services presse. Vous savez, je me suis fait une petite blagounette. Je me fais la petite blague. Vous allez me voir dans une magnifique prestation digne des Oscars où je vais faire semblant d'être surprise. Non, je ne ferai pas semblant, évidemment. Mais où je me garde ça comme un cadeau, en fait. C'est pas évident parce que généralement, quand je reçois des services presse, j'aime bien les ouvrir tout de suite. Je suis un peu comme un enfant à Noël. Et là, ça fait une semaine qu'ils sont sur mon bureau, quoi.
Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve évidemment très très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me partager ce que vous lisez ou voilà, ou comment vous vous sentez. C'est toujours un plaisir. Normalement, je réponds à tout le monde. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un problème, c'est qu'il y a un commentaire qui est passé à la trappe parce que vraiment, normalement, je réponds à tout le monde. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!